Proclamons la grâce de Dieu. La force qui nous conduit, la sagesse qui nous dirige nous sont données par Dieu lui-même, avec l'énergie qui nous soutient et la paix qui nous affermit. Notre Père sait que nous l'aimons. Il nous donne toujours son esprit, il nous donne sa force, il nous donne son souffle de vie, son dynamisme créateur. Il nous donne des yeux nouveaux qui voient dans la nuit du monde et des oreilles qui entendent les cris muets, comme Jésus nous l'a montré. Il nous donne un cœur toujours nouveau, un cœur qui bat au rythme du cœur de Jésus, son Fils. Chantons-lui notre reconnaissance avec le cantique 225. Viens en cette heure. Notre Dieu, le puissant, l'origine et l'accomplissement de toutes choses, nous accueille pour que notre vie soit paisible et notre cœur épanoui. Louons Dieu. Nous louons Dieu maintenant avec le psaume 119, les versets 121 à 136. C'est une des lectures du jour. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau
parce qu'on n'observe point ta loi. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 255. Nos cœurs te chantent. Chers amis, Parole pour tous nous propose aujourd'hui 4 textes qui font résonner le thème de l'intelligence du cœur. L'intelligence dont nous avons besoin au-delà de toute sorte d'envie dont nous pourrions être tentés de faire part à Dieu dans nos prières. Le premier texte du jour, c'est le psaume 119 avec lequel nous venons de louer Dieu. Il y a ensuite Matthieu, chapitre 13, les versets 44 à 52, où il est question des paraboles du trésor caché, de la perle, du filet. Le troisième texte, c'est Romains, chapitre 8, les versets 28 à 30, où il est question de la gloire à venir. Et le dernier texte, c'est 1 Roi, chapitre 3, les versets 5 à 14. C'est un extrait dans lequel Salomon demande à Dieu la sagesse pour régner. C'est ce texte qui sera au cœur de la prédication aujourd'hui. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Notre Père, nous inclinons devant toi la tête, reconnaissant de ta présence, conscients de nos manquements à l'égard des autres, de toi, de nous-mêmes, et nous la redressons, sensibles à la chaleur de ta présence. Il est vrai qu'avec toi, après le grand confinement, nous respirons mieux. Nous reprenons notre souffle, notre santé morale, notre paix, notre vie. Renouvelle en nous la vie de tes enfants et le parfum de ton amour qui chasse les miasmes et les odeurs en nous et notre monde, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite maintenant à prendre le chant 420, tel que je suis. Sinon ton sang
Écoutons maintenant la déclaration et l'accueil du pardon. Sur la dureté de notre cœur, notre Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, la paix de son amour. Sur le vide et l'engourdissement de nos journées, la joie de notre vie retrouvée. Sur nos humeurs agressives ou déprimées, la stabilité et la sérénité. Chantons-lui notre reconnaissance avec le cantique 614. Écoutons maintenant, si vous le voulez bien, la volonté de Dieu. Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu nous donne la force de faire. Et nous le ferons avec des mots de Jean Calvin et d'Evan Lévis. Puisqu'il plaît à Dieu de nous conserver dans son amour, employons notre vie tout entière à son service. Et ne pensons, ne disons, ne faisons rien qui ne soit pour lui plaire et obéir à sa sainte volonté. Que toutes nos actions se rapportent à la gloire de son nom et au salut de nos frères. Soyons des hommes de foi qui n'attachent pas aux choses plus d'importance que ne le fait Dieu lui-même. Soyons des hommes d'espérance, obstinément convaincus qu'il y a un avenir qui mérite qu'on lutte pour sa venue. Soyons des hommes d'amour, dont les actes manifestent la valeur de nos frères et le respect de toute vie. Nous chantons le cantique 419, Torrent d'amour.
Je vous invite à la prière. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages, comme dans une source inédite, qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations, nous permette de parler et d'écouter. Aide-nous, ô Dieu, à comprendre les vérités qui sont les tiennes, à chercher comment tes pensées peuvent s'inscrire dans nos cœurs. Aide-nous, ô Dieu, à vivre les idées que tu mets en nous, que nos paroles et nos actes reflètent ta présence et la beauté du monde que tu as créé et dans lequel tu nous as placés. Amen. 1 Roi 3, versets 5 à 14. À cet endroit, le Seigneur se montre à Salomon pendant la nuit, dans un rêve. Il lui dit : « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Salomon répond : « Tu as été très bon pour ton serviteur David, mon père. En effet, il s'est conduit envers toi comme un homme digne de confiance, juste et honnête. Tu lui as toujours montré ta grande bonté. Tu lui as donné un fils qui est installé aujourd'hui sur son siège royal. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père. Mais moi, je suis très jeune, je ne sais pas encore comment me conduire. Et je suis à la tête du peuple que tu as choisi. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Je suis ton serviteur. Donne-moi donc un cœur intelligent pour gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal. Sans cela, qui est capable de gouverner un peuple si important ? Cette demande de Salomon plaît au Seigneur. Dieu répond au roi : « Tu n'as pas demandé pour toi une longue vie. Tu n'as pas demandé la richesse, ni la mort de tes ennemis. Mais tu as seulement demandé de savoir bien juger pour gouverner avec justice. Puisque tu as demandé cela, je vais te donner ce que tu as demandé, un cœur sage et intelligent. Avant toi, personne n'a été aussi sage et intelligent. Et après toi, personne ne le sera autant que toi. Je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et l'honneur. Pendant toute ta vie, aucun roi ne sera aussi grand que toi. Et si tu fais ce que je te demande, si tu obéis à mes ordres et à mes commandements, comme David ton père, je te donnerai une longue vie. Amen. Chers amis, frères et sœurs en Christ, le jeune homme qu'est Salomon accède au trône en tant que troisième roi d'Israël, après Saül et son père David. Pendant son règne, Salomon développe l'économie, il engrange des taxes, mais il exploite aussi les régions voisines, dont les fameuses mines du roi Salomon, qui génèrent des richesses, permettent de construire le temple de Jérusalem, de financer une grande armée et de gagner le respect des autres souverains de son époque, notamment le pharaon d'Égypte dont il épouse la fille. Voici qu'intervient un rêve, une fenêtre ouverte sur le subconscient de Salomon, l'expression des désirs profonds que l'individu ne peut pas formuler consciemment, selon le psychanalyste Freud. Salomon se recueille devant Dieu au sanctuaire de Gabaon. Le rêve devient le lieu d'un dialogue. L'extrait de 1 Roi, chapitre 3, que Cathy nous a lu, s'ouvre sur une proposition de Dieu. Demande ce que tu veux que je te donne. Autrement dit, que désires-tu ? Je vous propose de structurer notre méditation autour de cette question en 3 temps. D'abord en analysant la réponse de Salomon, puis en envisageant la façon dont répondrait en 2020 un détenteur du pouvoir temporel, avant de terminer par une introspection
visant à répondre pour nous-mêmes à la même question. Commençons donc par ce que désire Salomon. Un homme politique averti, Salomon ne va pas droit au but, mais il commence par un éloge, l'éloge de David. Et au verset 7 à 8, voilà ce qu'il nous dit, je le relis. « Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. » Ces mots dénotent une certaine inquiétude, comme si Salomon disait « Je suis dans une situation compliquée, une situation subie et non choisie, et j'ai peur de cette tâche pour laquelle je ne suis pas préparé. » C'est après ce prologue que Salomon exprime son désir d'assumer sa tâche sans se dérober. Il demande l'intelligence d'un esprit ouvert pour être capable de régner sur ce peuple nombreux. Dans le rêve de Salomon, Dieu répond. Dieu approuve la demande et appuie par une parole de vie, une force créatrice qui fait taire les voix du doute. Comme promis, Dieu donne ce qui est demandé, mais davantage encore, car Salomon recevra de surcroît les richesses et la gloire. Et Dieu ajoute au verset 14, « Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » La bienveillance de Dieu a évité que David et Salomon dégénèrent en dictateurs militaro-religieux, comme Saül. Si Salomon avait demandé à Dieu la richesse et la gloire, le Dieu de Salomon aurait été en réalité non pas l'Éternel, mais le pouvoir, l'argent ou la gloire. Et l'Éternel ne serait pour lui qu'un moyen d'avancer vers ce but. Voici ce que dit le mystique Eckhart, que je cite. « Lorsque l'on invoque Dieu en ayant en vue un bien de ce monde, ce n'est pas Dieu que l'on invoque, mais l'on invoque ce qui fait l'objet de la prière, et on utilise Dieu comme un valet. » Et Saint Augustin lui-même n'en pense pas moins lorsqu'il affirme que, et je cite, « C'est à ce que tu aimes que va ta prière. Tu invoques ce que tu appelles en toi. Tu invoques ce que tu veux avoir en toi. Or, si tu invoques le Seigneur afin qu'il t'arrive de l'argent, un héritage, une dignité du monde, tu appelles en réalité des biens que tu désires posséder. Tu te fais un Dieu complice de tes convoitises, non un Dieu qui écoute les prières. Fondamentalement, la seule chose que nous puissions donc demander à Dieu, sans devenir païen, c'est Dieu lui-même, c'est sa présence active. C'est ce que Salomon fait ici. Il paraît à première vue que Salomon demande la sagesse à Dieu, mais si tel était le cas, Salomon n'adorerait plus l'Éternel, mais plutôt la sagesse, et il ferait de Dieu son valet. Ce que Salomon demande à Dieu, c'est de lui donner, et je cite, « un cœur qui écoute, afin de pouvoir gouverner le peuple que Dieu lui a confié et discerner le bien du mal. » C'est-à-dire un cœur ouvert à ce que Dieu voudra lui apporter par sa parole. Salomon espère peut-être que Dieu lui soufflera à l'oreille ou au cœur ce qu'il doit penser ou faire. Dieu lui offrira bien mieux que ça, car sinon ce serait le transformer en automate programmé. Ce sont plutôt des dieux comme Mammon pour l'argent ou Esculape pour la santé, qui nous transforment ainsi en esclaves quand nous les adorons. En mettant notre espérance dans quelque chose qui ne peut pas nous faire vivre, nous régressons et nous devenons comme esclaves de notre propre illusion. Les versets précédents montrent un Salomon qui adore un peu l'argent, dont il remercie Dieu. Il adore un peu le pouvoir, dont il remercie Dieu. Il adore aussi la victoire contre ses ennemis, dont il remercie Dieu. Bien qu'il place Dieu au-dessus, il adore encore un peu le reste.
Et ce n'est que progressivement qu'il purifiera sa foi pour devenir de plus en plus monothéiste et adorer Dieu seul. Maintenant, bondissons de 3000 ans en avant pour questionner le rêve d'un dirigeant actuel. La deuxième partie de notre méditation. Le désir d'un détenteur du pouvoir politique en 2020. Les mines du roi Salomon me font penser au film Alan Quatermain et les mines du roi Salomon, dont l'intrigue se déroule en Afrique, dans la cité de Tombola, mais plus généralement aux richesses du sol et du sous-sol de certains pays dits en voie de développement. Le coltan du Congo et les terres rares qui sont nécessaires pour fabriquer les produits high-tech dont nous sommes friands aujourd'hui. L'uranium du Niger, qui contribue à garantir l'indépendance en énergie électrique de notre pays. Et en particulier, je pense aussi à ce qui se passe dans le golfe de Guinée, au Nigeria, à ces puits de pétrole, à ces oléoducs fuyards qui font périr le poisson dans les cours d'eau et qui provoquent ainsi la famine au sein d'une population de pêcheurs que d'aucuns disent maudite par l'or noir. Maudite parce qu'elle ne bénéficie guère, cette population, de la richesse intrinsèque de son sous-sol. Et si nous demandons quel est le rêve au président d'un pays pauvre, producteur de pétrole, ou au chef d'un État qui défend ses intérêts plutôt que l'amitié entre les peuples, un pays industrialisé dont les grandes entreprises tirent profit des ressources pétrolières et minières d'autrui. Il n'est pas certain que ce chef d'État nous réponde qu'il rêve du jour où les populations vivront mieux grâce aux ressources que regorge leur sous-sol. Peu importe que le Niger soit le pays le moins développé du monde, de par son indicateur de développement humain, 189e sur 189. Dans le dossier d'information du collectif Chinagen, intitulé « La malédiction de l'uranium », le Nord Niger victime de ses richesses, on peut lire cette question lancinante. Notre monde a-t-il le droit de laisser passer sous silence la destruction de tout un peuple dont le crime originel serait d'habiter un Sahara jadis inculte, mais devenu immensément riche? Peu importe que le franc CFA, originellement franc des colonies d'Afrique, franc des colonies françaises d'Afrique, soit de plus en plus décrié comme un outil qui entrave le développement des 14 pays africains qui en font usage. Aujourd'hui, CFA veut dire Communauté financière africaine, lorsqu'on est en Afrique de l'Ouest, et coopération financière en Afrique centrale. 3 définitions pour le même cible, comme pour trahir un peu la bizarrerie d'un outil pas très clair qui, depuis l'histoire des indépendances, a laissé perplexe nombre d'économistes de la sous-région et d'ailleurs. Peu importe l'ampleur des manifestations contre les velléités d'orchestration d'une succession monarchique à la tête de la République du Cameroun, dont le chef d'État n'est pas apparu en public depuis 5 mois, y compris au plus fort de la pandémie du Covid-19, lorsque tous les dirigeants prodiguaient des consignes de sécurité sanitaire à leurs compatriotes. Pour le dire avec des mots plus près de nous, ceux du chanteur Yves Duteil, peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Et le dictateur en question peut être géolocalisé ailleurs qu'entre les tropiques. À quoi rêvent les élites dirigeantes concernées en 2020 par le sort du peuple de Dieu, un peuple si nombreux? Et si quelqu'un leur disait qu'en demandant à Dieu l'intelligence du cœur, ils obtiendraient en retour, en plus, tout le reste, fortune et longévité, changerait-il de méthode? Mais les élites ne sont pas les seules concernées, ce qui m'amène au 3e point.
Notre rêve, notre désir de simple citoyen, vous et moi, quel est-il? Chers amis, de prime abord, nous ne sommes ni roi ni Salomon, ni président d'aucune république, ni élite dirigeante du monde. Ce récit pose pourtant une question. Qu'attendons-nous vraiment de Dieu? Que voudrions-nous qu'il nous donne? Question essentielle car elle nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans la vie? Répondre à cette question nous indique quel Dieu nous adorons en réalité. Et par ricochet, cette réponse nous permet de nous recentrer sur ce qui en vaut vraiment la peine. Nous ne sommes pas rois, je l'ai dit. Mais en tant que chrétiens, comme l'écrit l'apôtre Paul dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, verset 12, nous régnons avec le Christ. Et je ne peux pas résister à l'envie de lire avec vous l'autre texte du jour, les 3 versets de Romains, chapitre 8, les versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cette gloire, voyez-vous, qui nous fait régner avec Jésus, transpose sur nous ce qui arrive à Salomon dans le livre des rois. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons des responsabilités à l'égard des gens qui nous sont confiés. Et c'est pour ces responsabilités-là que notre humble prière de demande de l'aide de Dieu est requise, comme pour Salomon. Ce que la prière de Salomon implique, c'est de renoncer à l'exercice naturel des responsabilités, comme si nous étions très forts. C'est de renoncer à cet orgueil pour recevoir de Dieu le talent nécessaire, comme une mission et non un dû, comme une vocation et non un héritage, comme un cadeau et non un salaire. Le rêve est révélateur de nos ambiguïtés, de nos ambivalences, de nos sentiments d'incapacité, en même temps que de nos aspirations à bien faire. Les deux aspects sont entremêlés dans le rêve. L'humilité face à la réalité ressentie de nos maigres ressources et la confiance de recevoir les forces de Dieu pour atteindre l'idéal désiré, espéré. L'apôtre Paul a mis en évidence au chapitre 7 de la lettre aux Romains cette ambivalence qui nous habite tous, entre notre volonté de faire le bien et les forces qui nous retiennent ou nous en empêchent. Nous sommes constamment tiraillés entre cette force de vie, cette force créatrice, tournée vers le haut et le bien, et ces résistances en nous qui nous freinent ou nous bloquent. Et pour conclure, la prière et la bienveillance de Dieu sont fondamentales pour tout un chacun. Dieu réalise le rêve de Salomon. De quoi rêvons-nous? Quel projet allons-nous placer devant la générosité de Dieu pour recevoir l'appui qu'il nous promet? Lui qui fait taire nos doutes et nous rend forts. Dieu entend l'ambiguïté de nos désirs et de nos peurs, mais il se montre généreux avec nous. Il encourage en nous nos aspirations les plus hautes. Il nous donne les moyens et les ressources dont nous avons besoin pour assumer nos tâches. Notre désir est toujours légitime et nous n'avons pas à culpabiliser outre mesure pour ce que nous désirons. Il faut seulement éviter de devenir esclave de son propre désir. Plutôt que de vivre en adorant son propre désir, en priant Dieu de répondre à ce désir, Salomon nous propose de demander à Dieu de nous éclairer pour que nous ayons la sagesse de chercher et faire le bien, de devenir source de bien. Ce que nous propose la Bible, ce n'est pas de vivre comme si nous étions des robots ou des purs esprits, ni de négliger la santé, et nous le voyons très bien en cette période de pandémie, ni de négliger les moyens comme l'argent, ni même le pouvoir qui peuvent être utiles pour faire le bien. Ce que nous dit la Bible, c'est qu'il est bon que notre relation avec le Créateur soit centrale dans notre existence.
Le message important à retenir de ce texte est peut-être d'abandonner tout droit sur ceux qui nous sont confiés et tout droit sur notre mission. L'humilité de dire avec Salomon, qui pourrait gouverner ton peuple? C'est ce que pasteurs et conseillers presbytéraux pourraient se dire chaque jour et le dire à Dieu. Chacun de nous pourrait le dire aussi. Car nos enfants, nos conjoints, nos voisins, nos collègues, nos chefs également, y compris ceux qui excellent dans l'art de nous sortir par les trous du nez, toutes ces créatures nous sont confiées par Dieu. En opposant l'intelligence de notre cœur à leurs tempéraments intempestifs, nous les aimons comme Dieu nous a aimés. Amen. Maintenant, si vous le voulez bien, chantons le cantique 181, où il est question de chercher d'abord Dieu et son royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Confessons notre foi. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Et nous le faisons aujourd'hui avec un texte de Martin Luther. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal, tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du malin, non point à prix d'or ou d'argent, mais par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle, comme lui-même qui, ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité de la vraie foi, dans l'Église qu'il assemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement.
Amen. Je vous invite maintenant à prendre le cantique 566. Je crois en toi. Voici venu le moment de l'offrande. Dans Romains chapitre 12, verset 8, il est écrit « Que celui qui offre de ses biens le fasse avec libéralité, et que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. » Seigneur Dieu, accueille dans ta bonté cette humble part des biens que tu nous as toi-même donnés. Accepte-nous nous-mêmes à ton service, comme le sacrifice vivant et saint que tu demandes, en communion avec Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, c'est normalement le moment des échanges d'informations locales. Pendant le confinement, vous pouvez vous adresser à l'adresse mail qui va s'afficher pour vous inscrire ou alors appeler Philippine. Sinon, à partir du mois d'août, notre pasteur sera là, donc la paroisse est bien ouverte. Et nous lui souhaiterons déjà la bienvenue. C'est le moment de la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour nous comme pour ce monde. Nous prions avec le conseil œcuménique des églises en communion avec les chrétiens du Burundi, de République démocratique du Congo et du Rwanda. Ô Père, depuis quand tes prophètes et en Jésus, nos yeux se sont ouverts à la lumière du monde, les ombres de l'oppression et du mensonge
de l'angoisse et de la mort nous apparaissent envahissantes. Inspire-nous afin que nous brillions bien, chacun dans son coin sombre. Inspire tous les détenteurs de pouvoir, afin qu'ils te demandent ta présence. Donne-leur un cœur sage et intelligent pour les aider à gouverner ton peuple, l'ensemble du genre humain. Qu'ils soient des hommes et des femmes d'amour, dont les actes manifestent la valeur de nos frères et le respect de toute vie. Même si notre sagesse n'égale jamais celle de Salomon ou de l'apôtre, daigne écouter nos prières. Ouvre nos cœurs à la tendresse et à la force de ta présence paternelle. Face à la dureté et la froideur, à l'égoïsme et à la solitude qui nous étreignent, inspire-nous afin que nous marchions dans les pas de Jésus pour faire ta volonté et non la nôtre, pour apporter un peu de chaleur, chacun dans son coin glacé. Seigneur Dieu, nous voulons déposer devant toi les soucis, les questions et les détresses des hommes. Donne-nous la volonté et la force pour consoler et réconforter les affligés, les malades du corps et de l'âme, ceux qui sont privés de secours, ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Suscite des témoins joyeux et courageux et donne-nous d'être porteurs de paix et d'espérance. Seigneur, répands ta lumière sur tous les professionnels et les élèves qui, dans la nuit du doute et du découragement, en ces temps perturbés, te cherchent sans pouvoir te trouver. Suscite entre les États le respect du droit de chacun à disposer des biens que tu lui as confiés et a choisi des gouvernants qu'il aime pour une paix juste et durable. Fais de nous des artisans du bien vivre ensemble. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les malades, y compris ceux qui ignorent leur état, ceux qui sont victimes de la haine, de la mondialisation, de la guerre, des intempéries, de tous ceux qui, pour quelque raison, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, à résister à la tentation de l'orgueil et de la condescendance. Que ta lumière soit pour tous une source de joie et d'espoir. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Comme ton Fils lui-même nous l'a enseigné, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici venu le moment de l'envoi, suivi de la bénédiction. Quand nous entendrons dans un rêve, demande ce que tu veux, je te le donnerai. Nous répondrons en sachant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors l'Éternel fera rayonner l'habit de lumière dont il revêt chacun de nous. Il nous gardera tous en son amour. L'Éternel sera avec nous et nous ne manquerons de rien. Le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Que les anges de Dieu vous embrassent et la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec vous maintenant et toujours. Amen. Avant de nous séparer, nous prenons un dernier cantique, le 164. Ah, qu'il est doux pour des frères.
dimanche à tous.